l'origine du tiep? Bon, il y en a qui le mettent avec un P ou un B. Donc en fait, d'abord, il faut savoir que tiep, ça veut dire riz en Wolof. Donc je vais commencer d'abord par un peu l'origine des ingrédients qui remontent à longtemps. Alors, premier ingrédient de base qu'on utilise, le riz cassé 2 fois. Donc l'histoire avec le riz et le Sénégal. Ah, tiens, oui, menu tiep box, c'est oublié le poisson. Euh, L'histoire du riz cassé 2 fois avec le Sénégal. Alors, il faut savoir que le riz qui est utilisé, c'est le riz asiatique. Mais il existe, pour ceux qui ne savent pas, deux espèces de riz. Le riz africain existe aussi, le riz originaire d'Afrique. Donc, il y a types de riz qui existent dans le monde. Le riz asiatique, le riz africain. Donc, c'était à l'époque, bien sûr, on remonte à l'époque de la colonisation. Donc, les colons français ont remarqué que sur les côtes, notamment du Sénégal, les gens cultivaient beaucoup le mil, entre autres le sorgho et le riz indigène pour leur consommation, bien évidemment. Mais ils avaient rapporté d'Amérique du Sud, où ils étaient passés aussi pour coloniser la population locale là-bas, ils avaient ramené de l'arachide. Et donc leur projet, c'était de faire cultiver de l'arachide en masse pour produire de l'huile pour la consommation en France. Donc, leur est venue l'idée d'aller importer du riz. En fait, c'est les débris de riz, c'est les sous-produits du riz de moindre qualité d'Asie et de Chine, le riz cassé 2 fois ou les brisures de riz, de le donner à la population sénégalaise pour qu'ils puissent plus se concentrer sur la culture de l'arachide en masse au Sénégal et qu'ils arrêtent un peu de se focaliser plus sur le mil et le sorgho pour avoir le temps de cultiver de l'arachide. Donc d'abord, c'est comme ça que le riz qu'on utilise pour le tiep, le riz asiatique, est arrivé sur le sol sénégalais et donc l'arachide aussi. Ensuite, la tomate qu'on utilise pour donner la belle couleur rouge au riz. Donc la tomate est originaire aussi d'Amérique du Sud et qui a été emmenée par les Portugais quand ils étaient en Amérique du Sud. Le poivron aussi, parce qu'il y a certaines recettes du tiep où on met du poivron. Les tomates et le poivron viennent d'Amérique du Sud et ont été emmenés par les Portugais en Afrique en 1458-1460, donc au XVe siècle. Donc c'est comme ça que les ingrédients sont arrivés et ça fait un petit changement petit à petit dans les consommations habituelles, traditionnelles au Sénégal et en Afrique. Donc ensuite pour la petite histoire du tiep, Seboudienne, c'est du Wolof, donc ça veut dire riz au poisson. Il y a Thieboudienne, après il y a Thiebouyap, riz au poulet. Donc en fait, ça décrit plus le plat. Et la recette de ce tiep donc, a été créée à Saint-Louis, dans la ville de Saint-Louis au Sénégal, par une dame qui était une très grande cuisinière. Elle avait plusieurs casquettes, elle était coiffeuse et elle était aussi de plus en plus connue comme étant une très grande cuisinière. Et elle s'appelait Pendambai. Donc, on fait référence à Pendambai dans des écrits autour de 1830, donc au milieu du 19e siècle. Donc, c'est cette dame Pendambai qui a inventé le tiep. Et donc, pour la petite histoire, il y avait le gouverneur français, donc à l'époque de la colonisation, le gouverneur français de Saint-Louis qui donnait une grande réception avec plusieurs invités de marque et qui voulaient qu'on leur serve un plat très bon, un plat aussi d'exception qui ferait impression sur ses invités. Et donc, on lui a conseillé de s'adresser à Pendambai. Et donc, c'est comme ça qu'elle a préparé le tiep. Elle avait son riz
son riz qu'elle a voulu faire au poisson. Elle a vu de la tomate selon la légende, car elle est devenue une légende. Et en préparant son riz, elle a vu des tomates. Et donc, c'est elle la première qui aurait eu l'idée d'écraser la tomate pour pouvoir donner une belle couleur rouge à son riz. Et en plus du poisson, d'y ajouter tous les légumes, toutes sortes de légumes divers et variés, et l'assaisonnement. Et ça a été très, très apprécié par le gouverneur et ses invités. Les gens se sont passés le mot, et plusieurs personnes, au fur et à mesure, ont essayé de refaire la recette du riz au poisson de Pendambai, donc le Thieboudienne Pendambai. C'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Donc c'est grâce à elle que ce plat s'est popularisé. D'accord, donc le Et djeboudienne serait de Saint-Louis. Donc Saint-Louis, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, donc il faut savoir que le Sénégal est un pays qui a été français, où les habitants étaient citoyens français avant tout le monde, hein, le temps de la capitale de l'Afrique occidentale française, alors que les autres Africains étaient sujets. Donc les Sénégalais, surtout les Saint-Louisiens, quand on dit que les Saint-Louisiens, ont cette qualité d'avoir connu le blanc avant l'autre. Donc c'est pour ça que quand tu dis la cuisine de Pendabaye, etc. au Sénégal, Saint-Louis est très réputée sur cette qualité, même dans la façon de se vêtir, la manière de se tenir. Saint-Louis a cette réputation. Et puis pour tous les autres pays qu'on appelle les NIAC de manière un peu péjorative, ils ont connu les Blancs après. C'est comme ça qu'on dit. Parce que le Sénégal a eu un député très rapidement à l'Assemblée nationale française, ce qui n'était pas le cas des autres pays africains. C'est pour ça. Donc le Tiaboudienne, d'après ce que tu dis, c'est une certaine Madame Baye qui l'aurait fait devant le gouverneur et cela aurait créé sa réputation. voilà. Et donc, il faut savoir aussi, sinon, pour terminer, que le thieboudienne ne se prépare pas et ne se mange pas qu'au Sénégal. Avec les échanges commerciaux avec les autres pays d'Afrique de l'Ouest, le plat aussi a circulé. On en mange au Mali, en Gambie. En Gambie, où on l'appelle Benetchin. Après, ça veut dire, en fait, c'est un dérivé d'une langue locale qui veut dire en une seule marmite. Et où dans les autres pays, comme au Ghana aussi, au Nigeria et en Gambie, on le prépare plutôt avec du riz long, du riz basmati ou du riz au jasmin. Ouais. Donc, il y a des différences aussi dans la préparation. Alors, paradoxalement,